Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle vidéo et on reprend les hostilités sur notre 328 Turbo. Alors notre 328i Turbo, tu l'as pas vu sur la chaîne depuis un petit moment parce qu'on a eu des problèmes de transmission. Mais il est temps de terminer ce petit monstre. Bon, pour te resituer les petits problèmes en deux mots, en fait c'est une boîte de série 5 en ZF que j'ai dû adapter franchement de pas mal de côtés, notamment toute la tringlerie de boîte que j'ai faite sur mesure. La course à la pédale d'embrayage était à revoir également. Il a fallu s'y reprendre à 10 fois avant de trouver la bonne course. Au niveau de la petite tulipe que j'ai dû également adapter pour et fitter avec la transmission de la 323 qui est en petit flector. Ça m'a permis de faire les premiers réglages, les premiers roulages. Alors tu vas me dire le plan c'est quoi? Bah le plan ça va être de récupérer l'intégralité de la transmission de cette 328i qui elle est une 328i d'origine, donc boîte ZF, transmission gros flector. Donc on va pouvoir remettre toute cette transmission de 328 gros flector avec la boîte ZF sur celle-ci. Et au niveau de celle-là, donc celle-là, elle a un embrayage qui est mort, ça tombe plus ou moins bien. On va lui remonter une boîte Getrack et on va lui claquer toute la transmission d'origine de la 323 avec l'arbre de transmission en 78. J'espère que la ligne va venir relativement facilement, ce qui est souvent pas le cas. On verra bien ce que ça donne. Et puis dépose de boîte, dépose de la transmission. Et puis on se retrouve après. Eh bah ça commence bien. Regarde-moi ça. Bah c'est ce que je craignais. C'est hyper classique. Avec la corrosion, les vis de collecteur, c'est un enfer. Et regarde-moi ça, celle-là. Regarde si elle est pas belle. Toute ronde. Donc j'ai tenté de la couper à la Dremel, mais j'y arrive toujours pas. En plus de ça, deuxième mauvaise surprise, on a genre un mouvement de malade qui n'est absolument pas normal. Oh non. Et regarde, la partie haute ne bouge même pas. Il est littéralement coupé en deux. Niveau des joints, tu pouvais voir que l'étanchéité ne devait pas être au rendez-vous, ce que j'avais cru entendre. Ça, faudra qu'on coupe à la meuleuse après pour récupérer la ligne d'échappement. Et je t'emmène voir au bout ce qu'il y a. Tout au bout, on a un énorme patator qui dégagera. On mettra un autre silencieux. Dans la série, je continue les galères parce que sinon, c'est pas rigolo. Regarde-moi ça. C'est pas vrai. Une des 4 vis de l'arbre de transmission qui a décidé de littéralement casser. Donc bah, j'ai dû déposer la pièce en aluminium que t'as là. J'aurais pu qu'à recommander des vis comme ça. Et puis normalement au moins en coupant il devrait sortir. On est sur la bonne voie. J'ai commencé à percer au centre et puis je vais insérer une douille Torx en force dedans pour essayer de finir son extraction. Enfin, ça y est, tant de temps perdu pour encore une connerie. Allez, ça y est, ça c'est fait, je remonte la partie en alu maintenant. Eh bien les amis, on n'est pas trop mal, l'ensemble de la tringlerie de boîte est déposé, le flector également, le support de boîte de vitesse qu'on a ici en partie arrière. Normalement, on n'a plus que toutes les vis en porteur de boîte à enlever. Bon les gars, franchement, c'est la bouse. J'ai eu toutes les vis de boîte, toutes, sauf celle-là. Pas moyen de la voir. En forçant comme un cochon avec la clé dynamométrique, pas moyen de la faire bouger. À la clé à choc électrique, elle vient pas non plus, elle bouge pas. Vraiment, j'ai forcé comme pas possible. Je pense qu'on est à 2 doigts de la rupture de la vis. Franchement, ça pue. Je vais essayer avec une clé à choc 220. On va voir ce que ça donne. Pour te montrer que j'exagère pas, j'en casse mes rallonges pour te dire. Franchement, la vis est juste décollée et j'ai pas beaucoup d'espoir qu'elle vienne en entière. Voilà, deuxième. Bon, après beaucoup d'efforts de temps, tu vois qu'elle est décollée de, allez, on va dire 2-3 mm. Ce que je fais, tu vois, c'est qu'à la lampe à souder, je viens chauffer l'insert côté bloc qui est en aluminium. Donc l'avantage, c'est que l'alu, normalement, c'est censé rapidement travailler avec la chaleur. Ça, et puis j'arrose régulièrement de WD-40. Et bon, on va bien voir. Je crie vraiment pas victoire parce que crois-moi, c'est encore sacrément dur. Ça y est, là, elle commence à devenir un tout petit peu plus facile. Oui, viens ma petite. Yes.
C'est un grand moment. C'est un très très grand moment. Oui. Examinons ça. Bah ouais, il y a du filet d'arraché. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Pas qu'un peu, pas qu'un peu. Tu m'étonnes que j'ai galéré. Eh ben, on remercie tout particulièrement cet embout qui a survécu. Il est temps d'aller chercher le cric. Bon bah les amis, je pense qu'on a passé vraiment le plus dur. Ça a été une galère, mais pas possible franchement. Je pensais qu'on allait devoir complètement déposer le bloc parce que ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Tout est là. On a du coup notre boîte ZF qui provient de la 328i avec la grosse transmission et donc le flector de grosse dimension. On voit bien la différence entre le 78 et l'autre. Tout comme l'arbre de transmission qui est quand même beaucoup plus costaud à ce niveau là quand tu compares par rapport à la Getrag. Quoi te dire d'autre? Donc la ZF, flector et grosse transmission, ça va filer sur notre turbo avec ceci. Et pour la 328i, on va lui reposer, comme je te disais, la transmission Getrag, donc celle qui était à la base montée sur la 323, et puis avec un embrayage évidemment tout neuf, ou presque. Il n'est pas tout à fait neuf, il est à entre 3 et 5000 bornes, mais bon, on va considérer que c'est quasiment neuf. Bon, avec toutes ces aventures, on aura eu donc la vis de différentiel à casser. Après ça, j'aurais eu la vis de ligne à casser, deux rallonges qui ont laissé leur vie dans l'opération. Regarde la tête de vis, j'ai inventé une nouvelle empreinte. Ça te résume un petit peu ce que ça a pu être. J'ai utilisé une clé à choc portative, ça venait pas. Une clé à choc 220 qui envoie du lourd, ça venait même pas. Il n'y a qu'avec une rallonge de 2 mètres et en chauffant qu'elle a daigné venir millimètre par millimètre. Pour l'état de l'embrayage qui était présent sur le 328i, bah voilà, hein, sans surprise, un disque bien lisse, tout a chauffé. Tu vois que ça a pris de la couleur, de la déformation, que ce soit le diaphragme, le disque et même le volant moteur, lui a bien ramassé également. Je suis allé faire 2-3 petits compléments histoire de pouvoir poursuivre. On retrouve nos écrous cuivre pour l'ensemble du resserrage des nouveaux catalyseurs. Il me manque les joints de sortie entre la culasse et les collecteurs d'échappement, donc ceux-là je les attends. J'ai les joints de sortie puisque tu as bien vu, c'était complètement impossible de réutiliser les anciens, et également tout ce qui est la visserie qui permettra de resserrer notre ligne d'échappement. Ici tu peux voir l'une des petites vis qui est cassée entre l'arbre de transmission et le différentiel. Voilà, j'ai repris également ça. Celui-ci, comme promis, il sera affiché, je vais le fixer au mur quelque part, il sera en décoration, en mascotte. Il nous aura permis de rentrer jusqu'à Brest malgré son état, donc vraiment il mérite d'avoir sa place dans les trophées du hangar. Le flector, je vais te montrer un petit peu son état. Lui aussi était vraiment en fin de vie, comme tu peux voir. Il y a des bouts de ficelle, enfin de renfort qui commençaient à partir, et il était vraiment bien craquelé des deux côtés. Tu peux voir qu'il était temps également de le remplacer. Il commençait vraiment à partir en cacahuète. Bon bah ça y est, comme tu as pu voir, j'ai déposé le volant moteur du 328i. Comme sans surprise, hein, il a des traces de chauffe et surtout il est extrêmement marqué. Je sais pas si tu le verras à la caméra, mais ouais, il aurait dans l'absolu été réutilisable, mais il est quand même assez bien marqué. On va le remplacer par celui-là qui est l'ancien du 323. Ok, et ce sont les mêmes entre le 2,5 litres toujours et le 2,8 litres. Les volants moteurs restent identiques. On fait bien attention au sens, donc là il y a marqué en allemand boîte de vitesse, donc ça doit être visible. On va prendre notre centreur qui est passé ici. Tac.
Et normalement, on devrait être pas mal. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il veut bien tenir? Là, on est bon. Et après, il faut réaliser un serrage en étoile une fois qu'elles sont toutes en contact. Je poursuis avec la dépose des catalyseurs. Pour le moment, j'ai 2 écrous qui sont venus et 2 écrous avec les tiges filetées qui sont venus avec. Et puis on aperçoit la douille et la rallonge qui sont juste là-bas vers le collecteur. Ça le fait pour le moment, sans casse. On croise les doigts pour pouvoir le déposer. Ça y est les gars, il est déposé. Je suis trop content. Franchement, ça se passe, mais ça passe vraiment au chausse-pied. Il est venu. Comme tu peux voir, là je pense que tu cernes bien le léger problème de type pas normal. Maintenant du coup, vu que je suis bloqué, on va pas perdre de temps. Je vais retourner sur la turbo et on va changer le joint speed de sortie de Villebrequin qui, comme je te le rappelle, a bougé. Comme je te l'ai normalement expliqué déjà, en fait au tout début de la préparation, on s'est retrouvé avec des petits problèmes, notamment la condamnation du reniflard que je n'avais pas fait intégralement, et ce qui avait pour conséquence d'entraîner de la pression dans le bas moteur. Là ça a été la grosse surprise à la dépose du volant moteur. J'ai eu vraiment de la chance puisque notre joint SPI de Villebrequin a été littéralement repoussé. Tu vois qu'il dépasse, il est venu se faire retenir par le volant moteur, heureusement, mais tu vois qu'il s'est fait laminer. Donc vraiment là on a eu beaucoup de chance. Heureusement que j'ai tout redéposé, sinon on n'aurait jamais pu voir ça et ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. J'ai défait l'ensemble des vis comme tu peux voir, y compris les 2 petits qu'il ne faut surtout pas oublier qui sont traversantes entre le carter d'huile et justement cette pièce là. Voilà. Bon, on va bien nettoyer aussi notre Villebrequin puisque notre joint SPI est venu littéralement s'usiner dessus. Voilà. Bon, allez, on se retrouve après ça. Tout est remis en place avec notre nouveau joint SPI, le nouveau joint métal entre le bloc moteur et la partie qui vient recevoir notre joint SPI. J'ai fait une petite patte d'étanchéité à nouveau entre le carter d'huile et cette partie là. Normalement cette fois-ci on est tout bon. J'ai bien dégraissé la surface de cette pièce là avant d'enquiller le joint SPI. Il n'a pas été hyper facile à réinsérer, donc normalement il ne devrait pas bouger tout seul. De ce côté là on est tout bon, le joint SPI est tout neuf, remplacé. Le volant moteur et l'embrayage ont repris place. Alors maintenant on passe aux boîtes de vitesse. La boîte ZF va prendre place sur la turbo comme je te le rappelle. Je lui ai fait prendre son petit bain, elle est presque toute propre. On va remplacer la butée d'embrayage et puis tu peux voir qu'à ce niveau là j'ai fait un petit coup de propre. Au niveau de l'arbre de transmission, j'ai remplacé le palier intermédiaire qui était lui aussi très fatigué. Et avant ça, il va falloir déjà tenter de reposer cette boîte de vitesse. Les gars, elle est au sol, ça y est, elle a retrouvé ses 4 roues et je l'ai reposée. Donc j'ai tout fini de monter, ça s'est relativement bien passé. Il y a eu encore un truc. Donc elle a eu un premier démarrage hier quand même, plusieurs même, pour bien tester tout et tout fonctionne. Il y a eu un truc, un fail, bah oui évidemment, vu que ça fait 4 mois quasiment qu'elle était immobilisée malgré que je la démarrais régulièrement. La batterie a rendu l'âme et vu que l'alternateur débitait à fond, en plus de sa douche d'huile d'il y a quelques mois, je pense qu'il a décidé de rendre l'âme. J'ai recommandé un alternateur, encore un imprévu, mais bon, après ça devrait rentrer dans l'ordre. Et normalement, on va pouvoir la démarrer. Je vais juste la brancher avec les câbles. Ça fait tellement plaisir de revoir cette merveille vue de haut. Hop. Bon tu excuses parce qu'il y a le vieux bruit du mazout derrière, mais qu'on va couper dès qu'elle sera démarrée. Tout est bon, on va couper juste l'AFR pour le démarrage. Et on est parti. Quel bonheur. Tu peux pas imaginer le bonheur que c'est rien que de la voir à nouveau claquer au sol, de savoir que tout a l'air d'être bon et de l'entendre ronronner comme ça. Enfin de nouveau sorti. Aïe 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 aïe.
Bon, elle a repris place ici du coup et on va pouvoir terminer de faire la dernière petite chose qu'il y a à faire dessus. Oh, je suis trop content, c'est trop bien. Bon, tout a l'air d'être parfait, juste un alternateur à changer et normalement pour celle-ci on est quasi bon. C'est vraiment une page qui se tourne, je suis mais trop content, vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir de la voir reprendre vie comme ça. Plus que des petits éléments à remonter, le X-Brace sous le train avant, la Bosch sous le moteur, faire des gros check-up un peu partout, notre pompe à essence et normalement après un bon lavage elle devrait être presque parfaite. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite pour un nouvel épisode et la suite des aventures. On en aura remonté une complètement, l'autre faudra patienter un petit peu puisque de toute façon je suis encore bloqué puisque j'ai pas reçu mes joints d'échappement, puisque je veux pas remonter la boîte de vitesse tant que j'ai pas remonté le nouveau catalyseur parce que ça me facilite grandement l'accès de pas avoir la boîte de poser et puis je te ferai un petit épisode pour la fin du remontage de celle-là. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao.